De retour à Info Rive-Sud, on a droit à beaucoup de grosses actualités hockey dernièrement. D'abord, l'annonce d'un match du défi mondial junior A en décembre au Colisée Jean Béliveau, mais aussi le Collège français de Longueuil qui ne fait que gagner dernièrement. On a d'ailleurs reçu l'entraîneur-chef de l'équipe, Jonathan Castonguay, à Info Rive-Sud plus tôt cette semaine. Il nous a parlé en détail de tout cela et l'entrevue est d'ailleurs disponible sur nos différentes plateformes. Mais le CF avait un bon défi mercredi soir. On va en parler et allons voir comment justement ça s'est déroulé. On reçoit notre chroniqueur hockey hebdomadaire François Riopel. Bonjour François. Salut Olivier. Avant de parler du match de mercredi contre les Panthères de Saint-Jérôme, qui était tout juste derrière le Collège français au classement, on va parler du premier match que disputait le Collège français cette semaine. Un match tout spécial samedi parce que c'était le match des papas. Oui, le match des papas. C'est la deuxième année que le Collège français organise ça, un peu pour remercier ou pour souligner l'apport des parents et des pères auprès du développement de leurs joueurs. Je pense que c'est... Ils font tous beaucoup de sacrifices, les pères. Exactement, oui. Exactement. Donc, c'est plus d'une vingtaine de papas qui ont accompagné l'équipe samedi dernier pour le match à Pierrefonds. Tout le monde s'est rencontré au Colisée avant le match. On a pris l'autobus, tout le monde ensemble. Une fois à l'aréna, les joueurs sont allés se préparer. Pendant ce temps-là, les pères sont allés prendre un verre, prendre un petit dîner entre eux. Et par la suite, sont revenus au Sportplex de Pierrefonds pour encourager leur équipe face au Phoenix de Montréal. Il faut croire que l'énergie paternelle amenée par les pères a porté fruit parce que ça a été 3 buts en première période pour le Collège français. Samuel Beaulieu 2 fois et Mathieu Gosselin qui a marqué l'autre but de la période. Beaulieu va compléter son tour du chapeau par la suite en deuxième période. En troisième, Alexis Poirier qui va marquer son premier but en carrière dans la Ligue junior 3 du Québec. Ça a fait dire à Jonathan Castonguay après le match que son père devrait venir plus souvent au match. Oui. Et tout ça dans une victoire de 5-1 contre le Phoenix de Montréal. Donc une autre victoire, une 12e là, pour l'équipe à ce moment-là, une 12e pour l'équipe. Parce que, surprise, mais il gagne également le match d'après. Puis tu nous avais dit justement que le Phoenix de Montréal, ça pourrait être un défi qu'il fallait faire attention, mais finalement, une belle victoire. Et le match était très attendu. On en parlait justement pour le Collège français. C'était à Saint-Jérôme. Le Collège français rendait visite aux Panthères de Saint-Jérôme qui, comme je le disais, était deuxième là, au classement de la Ligue québécoise. Oui, un gros match là, hier soir, mercredi soir, du côté de Saint-Jérôme. Les Panthères qui étaient très près au classement du Collège français et avaient le même nombre de points. Il y a seulement deux défaites de plus là, du côté de Saint-Jérôme. Donc, tout pouvait arriver dans cette rencontre-là. Donc, on voulait se donner peut-être la chance, justement, de passer par-dessus les Panthères. Il n'y a pas eu de but en première période. Ça a été une première période très tranquille. En deuxième période, Mathieu Derome et Samuel Beaulieu vont ouvrir la marque pour le Collège français. Noah Desormeaux va réduire l'écart pour les Panthères à la fin, tout juste avant la fin du deuxième 20. Et en troisième, Raphaël Davoli et Gabriel Provencher qui vont creuser l'écart du Collège français pour assurer la victoire. Une victoire donc de 4-1 contre les Panthères de Saint-Jérôme. 22 arrêts pour Mathis Lacroix-Goulet qui obtient sa 11e victoire de la saison. Continue de briller, lui. Continue de briller. Et la meilleure équipe au pays continue d'être la meilleure équipe au pays. Voilà. On continue les succès. 13 victoires en 13 matchs. Pense-y, là, on est rendu un peu plus du quart de la saison. Et il n'y a pas eu de défaite encore. C'est quand même pas rien là, pour cette équipe-là. Puis on a gagné 4-1, donc on match pas si serré que ça contre les... Ah ben, vas-y, tu peux nuancer. Je veux dire, 4-1, c'est quand même... Oui, c'est un 3 points d'écart, mais... ça a quand même été serré une bonne partie du match. C'est en troisième période. Oui, exactement. Ouais. C'est en troisième période qu'on a vu un peu plus que le Collège français s'est échappé avec le match. Il y a eu un peu de frustration aussi. On l'a peut-être vu dans l'extrait. Ça a brassé un petit peu là, en fin de match. Est-ce que les Panthères se sont sortis de la rencontre? C'est possible aussi. Mais je pense que les Panthères n'ont pas à rougir de leur performance. Mais ça démontre la force du Collège français. Le CF qui est trop fort et quand même niveau sur papier qui gagne 4-1 contre la deuxième équipe au classement. Et en terminant, il y avait une soirée spéciale également vendredi soir au Colisée Jean Béliveau, la soirée du hockey mineur. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre tradition qu'on a débutée depuis quelques années où on invite tous les joueurs, toutes les équipes du hockey mineur de la région, de la Rive-Sud, à venir assister au match avec leur chandail, avec
un peu une fête du hockey mineur qu'on fait au Colisée Jean-Béliveau. Il y a des équipes qui vont être sur la patinoire en début de match. On va faire des cérémonies, des présentations. C'est toujours un très bel événement. Donc, on vous invite à être là en grand nombre. Un match contre le Prime de Laval. Laval qui a connu un début de saison difficile. Ça commence à revenir. On a gagné leurs 2 derniers matchs. Donc, ça va être un autre bon test, je pense, pour le Collège français. Donc, 19h30 vendredi soir au Colisée Jean-Béliveau. Il y a un autre match cette fin de semaine, encore une fois au Colisée, à 16h dimanche après-midi contre les Flames de Gatineau. Donc, un autre match qui risque d'être, je ne veux pas dire un peu plus facile, les Flames ont un peu de difficulté. Au plus bas du classement. Exactement. Mais ça va être une grosse fin de semaine de hockey au Colisée Jean-Béliveau. Vendredi soir, 19h30, dimanche 16h. Et nous verrons la prochaine fois que l'on se reparle si le Collège français sera encore invaincu, mais vraiment toute une saison. Merci beaucoup, François. Tu es notre chroniqueur hockey hebdomadaire. À la prochaine. Merci, Olivier. C'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve donc lundi prochain pour une autre émission. Je vous invite entre-temps à consulter nos réseaux sociaux et notre site web sur le tvrs.ca. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.